Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Eleora Guidance pour ce tirage du jour des énergies du 20 avril 2020. Alors c'est celui-ci qui est venu pour le tirage, là, la voix sacrée du corps. Je pense parce que nous commençons à sentir les énergies les énergies du taureau qui viennent à nous, la nouvelle lune qui aura lieu dans 4 jours, le 23 avril 2020. Qui sont donc des énergies qui travaillent plus sur le plan physique, sur le plan, sur tout ce qui est relationnel, financier. Les taureaux sont régis par Vénus. Bon, moi en astrologie, je suis une bille, hein. Mais bon, quand je parle euh, entre guillemets astrologie, c'est surtout de façon intuitive et c'est surtout voilà, c'est surtout les énergies énergétiquement. Bon, ça reste intuitif. Voilà. Donc la voix sacrée du corps, notre corps là justement est un temple sacré, et ces énergies taureaux vont nous rappeler l'importance quand même de prendre soin de son corps, de prendre soin de soi. Le taureau est quand même une énergie qui est très famille et qui aime les choses concrètes, qui aime les traditions, qui n'aime pas trop le changement. Euh, Moi, ce que je ressens pendant cette nouvelle lune-là, et puis pour ce nouveau cycle de 28 jours, que justement, euh, c'est comme si on nous disait, le taureau aime prendre soin des gens, aime les bonnes choses, aime la bonne chair, aime bien manger, etc. Donc on nous rappelle l'importance aussi de reprendre une hygiène de vie, un rythme un peu plus sain, et puis surtout de penser un peu plus à nous. Alors que d'habitude, le taureau, voilà, il est... c'est la famille, c'est les autres, etc. Et là, moi, les énergies, ce que je reçois surtout là comme message, c'est et toi dans tout ça. Et toi dans tout ça. Alors, on va tirer une petite carte avec donc cet oracle, qui est un oracle qui parle beaucoup à la polarité féminine. Hein, polarité féminine qui est en chacun de nous, que l'on soit homme ou femme. D'accord? Bon, apparemment, c'est celle-ci. Le pouvoir de te protéger avec ta féminité. Apprends à te protéger en utilisant ton intelligence féminine pour être guidé. L'intelligence féminine, c'est l'intuition. D'accord? L'intuition, les ressentis, l'imagination, la douceur, la beauté. C'est bien les énergies, des énergies vénusiennes, là. Alors on nous invite justement à, peut-être pour certains, je ne sais pas pourquoi, on me montre la maison. Hein. Certains de vous, votre maison là est encombrée d'énergie, de résidus énergétiques, hein, les vôtres, si vous êtes seul chez vous, ou de toutes les personnes qui vivent là avec vous. Hein. On a tous là des, des énergies de lassitude, on se laisse aller. Il y en a beaucoup apparemment qui sont dans des énergies de... j'en ai plein, j'allais dire j'en ai plein le cul, excusez-moi, j'en ai plein le dos, de plus avoir la force de remettre les choses à demain ou à plus tard, donc les choses s'accumulent. Là, on vous invite à faire le ménage. C'est quand même, on est au printemps. On parle souvent de nettoyage du printemps. Hein. Vous voyez, si ça vous parle, bien de faire en sorte que votre maison soit un peu plus feng shui. Voilà. Il y a des objets apparemment aussi chez vous dont vous avez besoin de vous débarrasser complètement. Peut-être des objets euh, vous avez reçus en cadeau, d'accord? C'était des cadeaux empoisonnés parce que la personne qui vous les a offertes euh, les, ne les a peut-être pas, ne l'a peut-être pas choisi exactement pour vous.
voyez, des fois, il y a un anniversaire et puis on se dit, bon, allez, je prends un cadeau, ça ira bien. Mais l'intention, le cœur n'y était pas vraiment. Donc ces objets-là, finalement, énergétiquement, vous plombent et plombent les énergies de votre maison. C'est ce que j'entends. Donc, faites un peu le tour là chez vous, regardez un peu tous les objets que vous avez et posez-vous cette question. Ayez ce lien là énergétique entre les objets et vous. Hein, c'est très matière, hein, les énergies du taureau. Même si on est encore dans les énergies du bélier, on commence à pressentir et à recevoir ces énergies de nouveaux cycles de 28 jours. Donc, il y a besoin de faire le ménage, en fait, faire le ménage. Alors là, au niveau fleur de bac, encore une fois, j'ai pas de livret pour vous dire si c'est ça ou si c'est pas ça. Mais comment? Attendez, hein. Hornbeam, Hornbeam, Horbeam, Hornbeam. Et comme d'hab, je vous dis peut-être que ça n'a rien à voir. Des fois, je me dis, est-ce que je fais passer le message ou pas, parce que tant ça n'a rien à voir. Mais des fois, c'est pas grave, ça peut répondre à autre chose et qui peut vous aider quand même. Ok? Donc, je vais voir, on va regarder dans le livret. Donc, cette carte-là, ce qu'elle veut dire et s'il y a des choses intéressantes pour nous. Alors, il y a les couleurs. Là, c'est quelle couleur? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est rouge? Est-ce que c'est rose? Il n'y a pas un lexique là? Ouais, voilà. Désolée, ça prend un peu de temps. De te protéger. De te protéger avec ta féminité. 156. Alors, intelligence féminine, force psychique, puissance créatrice, sagesse, prudence. Sois à l'écoute de tes voix intérieures, de ta déesse, et tu seras bien guidé et protégé avec ta sagesse, ta puissance créatrice, ton intuition, ton instinct. Apprends à te protéger sans te cuirasser, en utilisant ton intelligence féminine pour être guidé en toute sécurité avec les grands pouvoirs féminins de ton corps, de ton cœur et de ton âme. Tu seras plus en sécurité intérieurement et confiante et confiant, hein, ça parle aux hommes et aux femmes, hein, pour relever les défis que la vie te propose en écoutant ta féminité et ton monde intérieur qui guide les actions justes. Alors là, je vais juste vous lire l'action du jour et un petit rituel. Et l'affirmation aussi. Alors, l'action du jour pour ce 20 avril 2020. Aujourd'hui, pour me protéger, je suis réceptive et j'écoute mon corps, mon cœur et mon âme pour être guidée en toute confiance dans mes choix de vie. Dans mon journal, je note mes sensations, mes émotions, mes peurs, mes intuitions, mes visions et mes rêves. Petit rituel. Une main sur le cœur. J'honore l'intelligence, la sagesse et la puissance du féminin sacré qui m'habite et me protège avec amour et respect. J'écoute la protection que je reçois de ma déesse intérieure. Affirmation. Je suis un homme, une femme qui sait se protéger en toute sécurité avec la puissance féminine de ma déesse intérieure. Je suis un homme, une femme qui sait se protéger en toute sécurité avec la puissance féminine de ma déesse intérieure. Voilà pour le petit message déjà avec cet oracle. On va peut-être tirer 3 cartes.
Non, en fait, aujourd'hui, vous voyez, le tarot, non. C'est que des petits messages comme ça change un peu. Chanson du cœur. Bon, bah là, on m'invite à vous dire, que si ça résonne en vous, d'aller voir la petite vidéo que j'ai mise. C'est un chant soin vibratoire pour justement des libérations. Libération de tous les regrets, de tout ce qu'on a comme regrets, et surtout de laisser partir le passé, des regrets en lien avec le passé. D'accord? Alors le message dit que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Et ça, c'est justement par rapport à ce que je vous disais, aux objets qui sont chez vous. Aux objets qui sont chez vous. Arrête-toi et écoute bien ton cœur. D'accord? Par rapport à cet objet. Vois justement si cet objet te fait du bien ou pas. C'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que maintenant dans votre maison, il est important de désencombrer et qu'il n'y ait que des objets qui vous rendent heureux, d'accord? Qui vous font plaisir, qui vous font du bien. Tout ce qui plombe, même si justement c'est quelque chose qui appartenait à une personne de votre famille ou disparue, etc. Si vous voyez que bon, ben, ok, il y a ce lien, je ne peux pas m'en séparer parce que c'est quand même un objet qui appartenait. Et bien là, on vous dit qu'énergétiquement, il est temps de s'en séparer. Eh oui. Donc, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Il faut faire le vide là. Hein. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Et vous faites ça, bien sûr, dans des énergies d'amour. Hein. Ne culpabilisez pas de ces objets dont vous pouvez, hein, si ça vous parle, bien sûr, hein, cette guidance, dont vous pouvez vous sentez qu'il est temps maintenant de s'en séparer. Ensuite, hop, trois autres petites cartes. Le chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Vous retrouverez la paix hein, en faisant ça. Ça va éclaircir aussi, peut-être que pour beaucoup, je vous dis, vous êtes soit trop déjà dans votre mental et pas assez dans le moment présent parce que justement il y a trop d'objets, trop de choses, trop d'énergie chez vous là qui vous rappellent soit le passé, soit qui vous projettent vers l'avenir. Là on vous dit soit dans le moment présent. Hein, pour ressentir cette paix et avoir une vie plus paisible. Hein, vous verrez que les énergies de votre maison là vont s'alléger. Demain, ouvrez les fenêtres là, ouvrez les fenêtres. Ceux qui ont de la sauge, hein, faites des fumigations chez vous. Le troisième, anxiété. Voilà, vous allez vous libérer de cette anxiété. Et n'ayez pas peur, ne soyez pas, ne soyez pas inquiets de, de ce que les autres pourraient penser par rapport au, au fait de se séparer de certains objets. Mais c'est surtout, voilà, ça va vous permettre de vous libérer de cette anxiété. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, et ça c'est un travail que vous allez faire pour vous, vous verrez que là demain on vous dit pense à toi, hein, ne pense pas à ne pense pas à ce que, ouais, on me redit ça, ne pense pas à ce que vont penser les autres, parce qu'il y a peut-être il y a peut-être des objets dont vous allez vous séparer, qui sont un cadeau, par exemple, fait par la personne, les personnes avec qui vous vivez. Hein. Et ça, rien à faire, rien à foutre, ok? C'est c'est pas grave. Parce que ça, vous verrez que comme
vos fréquences vibratoires vont se relever, vous allez retrouver cette joie, cette légèreté, eh bien au final, tout le monde va être heureux, tout le monde va être content. Parce que c'est vrai que ça va peut-être bouleverser un peu tout le monde, vous allez dire, les personnes qui vivent avec vous. Pour si vous êtes seul et célibataire, tant mieux pour vous, parce que vous allez avoir la possibilité de faire ce que vous voulez, comme vous le voulez. Mais si vous êtes, vous habitez voilà, à plusieurs, hein, euh, ça, ça, ça va peut-être déranger les autres, quoi. Hein, ou alors faites-les participer. Et ouais, faites-les participer. Euh, Demandez justement si vous avez des enfants. Bon, là, allez, il y a plein de jouets dans ta chambre, d'accord. Il y en a dont tu ne te sers pas. Il est temps de faire le tri. Donc, choisis tes jouets préférés et puis tous les autres, hop. Il y a vraiment besoin d'alléger les énergies de la maison, de faire en sorte que tout soit plus clair, tout soit plus léger dans votre maison. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a un autre message avec un autre oracle? On me dit... a priori, non. C'est une guidance assez courte, plutôt claire, justement. Hein, vous voyez, ce personnage très sombre hein, a besoin voilà, de mettre un peu de clarté dans ce lieu de vie hein, dont les énergies sont un peu plombantes. Et ça, c'est normal. Hein, ça fait quand même plus d'un mois qu'on est tous confinés entre guillemets, entre ces quatre murs là. Voilà, il est temps là de, de faire ce petit nettoyage de printemps. Voilà les amis, les conseils des guides. Portez-vous bien, prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt.